Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui, nous faisons la page 5, page impair dit pop-up. Alors, j'ai pas mis les cotes, ben, ça commence bien, c'est fort. Donc ici, on va faire tout de suite les mesures. Donc 16 cm, et ici, je ne sais pas. Donc ici, vous avez 18 plus 1. Ou 0,7. Ouais, moi je fais toujours 0,7 plus 2. Donc là, vous avez 20,7 de haut en faisant un pli à 18, 18,7 et ensuite 2 cm et tout ça sur 16 de largeur. Ensuite, on commence par la base, hein, qui est toujours 24 de haut, 22 de large. Faites un repère au milieu parce qu'on va coller de part et d'autre du milieu. Donc, faites un repère au milieu. Ensuite, vous avez une feuille de 24 par 22 cm, toute simple. Et ensuite, vous allez couper deux fois 26 par 22. Alors, la séquence, c'est 2 cm, un pli à 13, un pli à 24 et ensuite il vous reste 2. Donc vous avez 2 cm, 11 cm, 11 cm, 2 cm. Et ça, vous le faites deux fois. Et c'est le pop-up par 8 là, que vous aimez bien. Et moi aussi, j'aime bien le faire de temps en temps. Alors, on va commencer par ça. Mais comme je vais mettre quelque chose ici, je vais le faire dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance au point où on en est. Il suffit donc de coller, je vous rappelle, comme ça. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Donc ici, on va se mettre au ras ici. Là, et au ras ici. Voilà. Donc là, hop, on fait pareil avec l'autre. On va coller comme ça. Ici. Si vous avez mis le premier impeccable, ben le deuxième, il va bien. Voilà. Voilà, on appuie. On replie. Et maintenant, on va mettre ça par-dessus. Et comme ça, on aura notre système qui va s'ouvrir comme ça. Et ici, comme ça. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le système que vous connaissez. Je le fais régulièrement. Parce que ça, il y a beaucoup d'espace photo. Après, les variantes, vous les faites sur la largeur, vous pouvez le faire dans ce sens, vous pouvez le faire dans ce sens. Et puis après, c'est ce que vous rajoutez qui va vous donner les variantes. Alors, je vais... Donc ici, il faut faire bien attention parce que ça, c'est la façade. Donc là, je veux être bien droite. Donc je vérifie que tout se passe bien ici avant d'appuyer. Parce que quand on aura appuyé, ben, ce sera définitif. Donc j'en ai fait qu'une partie. Ici. Maintenant, je vais faire l'autre parce que ça bougera plus. Ici et ici. Voilà, bien à plat. Et bien à plat. Voilà. Donc là, votre mécanisme, il est fait. Voilà, vous ouvrez comme ça. Vous voyez, vous ouvrez, vous avez 1, 2, 3, 4 espaces photo. Vous ouvrez comme ça. 1, 2, 3, 4 espaces photo. Voilà. Maintenant, il faut mettre un système de fermeture. Donc, cette fois-ci, j'ai changé. Je vais mettre un système de fermeture comme ça au centre. Et qui va venir se fermer comme ça. Donc,
Là, j'ai 16 et là, j'ai 22. Donc, je vais mesurer. Je crois que ça fait 6, 3 et 3. Je ne suis pas sûre, mais on va regarder. Hop, il me semble que c'est ça. C'est ça. Donc, on fait une petite marque à 3 cm. Et comme ça, c'est centré. Non, on va en faire un, 2 à 19. 3 et 19. Et on enlève le scotch. Alors, on met bien à plat. Ici, comme ça. On vérifie qu'on est bien. Ah. Voilà. Et on appuie. Donc maintenant, c'est classique. On va transférer les aimants. Voilà. Ici et ici. Hop. Et le pas. Et puis, ça fera le système de fermeture. Il faut quand même bien fermer nos blocs parce que là, celui-là, si vous tournez la page et qu'il n'est pas fixé, il s'ouvre tout seul. Hein. Donc, j'ai voulu le fixer comme ça. Voilà. L'espace de 7, ici, c'est parce que là, on va maintenant mettre beaucoup de papier. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire. Mais j'ai mis un gros repère d'aimant à pas oublier parce que ça, c'est mortel. Alors, ici, on va alterner les cartes que j'ai déjà préparées. Hein, donc, c'est pas très compliqué. Hein, vous mettez une carte. Ah, oui, alors non. C'est normal. J'ai dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai mal calculé? Non, j'ai pas mal calculé. Voilà, j'ai préparé ici. J'ai préparé en bas aussi. Parce que là, on a 18. On a 13. Parce que 11 et 11, ça fait 22. Et donc, il nous reste 2 cm puisqu'on a 24. Donc, en fait, il faut faire 2 bandes en haut et en bas. Et ici, à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur. Si vous voulez faire comme moi, sinon, ben, vous coupez vos cartes à la bonne dimension, c'est-à-dire au lieu de les faire à 11, vous les faites à 12. Moi, je les ai fait standard cette fois-ci. J'ai fait toutes mes cartes espace photo comme ça. Donc, on va coller une première partie. Et je vais d'abord coller ça. J'espère que je suis bien dans le champ. Oui, ça va. Et puis pas mettre mon tampon à l'envers, n'est-ce pas? Parce que ça, ce serait pas terrible. Voilà, donc là, il y a un espace photo. Alors ça, c'est un pop-up espace photo plus plus. Parce qu'il y a plein de variantes que vous avez déjà vues. Sur mes vidéos, il suffit de chercher les vidéos, vous verrez, je les fais régulièrement. Alors, je veux celui-là. Donc, le plus dur, c'est d'enlever le papier, le papier du scotch. Voilà, moi j'ai préféré faire ça plutôt que de couper plus grand. Et donc là, ici, j'ai préparé mes petits morceaux, puisque je suis partie sur des formats 11 par 16, hein, moins 3 mm. Donc ça fait 15,7 et 10,7. Tous mes formats, quand je coupe des cartes stock, c'est toujours au format des photos.
11 par 16. Voilà, donc là, à la poubelle. Donc ça, on fait 8 fois. 4 fois de ce côté. Alors, on va mettre tout de suite, pour pas l'oublier, celui-là. N'oubliez pas que notre façade, elle fait 24. Donc ici, il faut rajouter 1 centimètre. Profitez-en pour travailler à plat. C'est pour ça que je le fais maintenant, parce que c'est plus facile de travailler à plat. Je suis pas à l'envers, c'est mon truc qui est à l'envers. Hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer les 4 bandes que vous avez vues. C'est pour mettre ici. Et il y en a une qui va se mettre maintenant ici. Pareil, hein, parce que ici on a 12 et là on n'a que 11. Voilà, donc là on va mettre la carte. Alors on peut alterner les côtés, hein. C'est pas obligé que ce soit toujours à gauche. On peut faire une fois une carte à droite, une fois une carte à gauche. On peut s'amuser. On peut les alterner. Après, vous amusez. Hein, le scrap, ça doit être une détente. Vous voyez, c'est pratiquement plat. Ça veut dire que c'est bien collé. Et là, pareil, pour pas l'oublier, je la mets tout de suite parce que j'ai un peu la tête pleine de choses qui viennent me parasiter le scrap. Voilà. Donc ici, je suis dans ce sens. J'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers. Non, c'est bon. J'ai le haut là. Le haut est là. Donc ça va. J'ai pas perdu la boule. Alors une fois là, une fois là. Là, là. Et on va le mettre ici. Voilà. Donc je ferai ça plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est je vous ai préparé quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai mes aimants. Je passe devant, mais j'ai un grand truc là. Donc là, j'ai ma façade principale, mais je vous ai prévu une petite variante. Alors, la vidéo de la 3, j'avais fermé la pochette avec du papier calque. Et là, je me suis dit, je vais vous montrer comment je fais parce que peut-être que certaines d'entre vous ne savent pas faire. Bon, là, j'ai pas le bon papier parce que je vais le coller directement. Alors, voilà comment je fais les pochettes. Donc, là, c'est une pochette qui fait 18. De là à là, ça fait 16. Et de là à là, ça fait 12. Donc, 12 par 18. Non, 13 par 18. 13 par 18. Je dis des bêtises. Donc, là, vous avez 18 et là, vous avez 13. Vous faites 1 cm de pli ici, sur 3 côtés. Donc, là, vous avez fermé 16 et 12. Et ensuite, vous gardez un bord de 1 cm et vous découpez l'intérieur. Ce qui va vous laisser 11. Et après, voilà, vous faites comme ça. On va découper ce côté. On prend le calque qu'on découpe à la largeur et en se trompant pas, moi je veux la photo rentrer la pochette vers le haut.
Donc moi, mon calque ici, il fait 12. On a ici, on a 12. De là à là, on a 12. De là à là, on a 16. Votre calque, vous le coupez à 12 moins 2 mm et à 16 moins 2 mm pour que vous puissiez bien le coller. D'accord? Et une fois que vous avez collé ça, vous avez deux possibilités. Soit vous le collez sur une carte qui va faire le fond, comme j'ai fait pour la pochette de numéro 3. Alors attendez, je vais la chercher. Voilà, celle-là. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, celle-là, elle est un peu plus grande. Vous voyez, je l'ai fait d'1 cm de plus. C'est-à-dire que ici, j'ai fait 12 et là, j'ai fait que 11 parce que j'ai fait un cadre global. Oui, ben là aussi, j'ai fait un cadre global. Vous voyez, je fais des variantes. Je m'amuse, je sais pas. Et donc là, vous avez la carte. Sauf que celle-là, je l'ai mis sur un fond là parce que je suis dans le vide. Ici, je suis dans le vide. Donc, il fallait que je crée le fond. Donc, le fond, il doit avoir la dimension de votre carte. Ici, si vous voulez faire un fond, il faut une carte de 16 par 12. Mais moi, je vais coller ça. Donc ça, j'enlève. Je vais coller ça sur mon fond que je fais là. Donc, hop, je vais mettre mon fond et je vais coller ça dessus. Parce que j'ai pas besoin d'avoir un double fond. Voilà, donc là, je le fais en direct avec vous. Comme ça, vous comprenez bien. Souvent, les mots, c'est une chose. Le voir, c'est mieux. Donc, ici, je voulais mettre ça. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça. Maintenant, j'enlève ça. On peut le positionner où on veut. On n'est pas obligé de le positionner en bas. On n'est pas du tout obligé de quoi que ce soit. N'oubliez simplement pas qu'on va mettre une carte dedans. Donc, laissez la possibilité à la carte de sortir. Voilà. D'accord? Donc, ici et ici. Le fond est neutre. C'est pour ça que j'ai pas fait de fond. Si ça avait été un fond avec plus de relief, plus de dessins, de choses, j'aurais pas pu le faire. Là, c'est parce que le fond m'empêchait pas de voir ce qu'on va mettre dedans. Et là, on pourra mettre une carte. Voilà. Vous voyez, on peut rajouter encore une carte avec 2 espaces photo. Donc ça, c'est notre système de fermeture. Vous voyez, ça fait un décor différent d'avoir toujours les mêmes décors qui reviennent, qui me plaisent que moyennement. Moi, je les aime, hein, c'est pas la question, mais c'est pas très varié. Chez Papers for You, c'est pas Stamperia, c'est pas Ciao Bella, c'est comme Craft October. Vous avez 6 designs et puis ben, vous faites avec. Il n'y a pas, c'est pas la même chose. Là, la prochaine fois, je vais faire du Scrap Boy, c'est pareil, hein, vous avez un design qui revient. Voilà, donc ça va donner notre première page. Tout simplement. Donc, je continue de coller. Là, j'ai mon... Je me suis fait avoir. Mais j'ai pas décollé le bon, que je suis bête, moi. Donc là, on enlève. Il faut surtout pas oublier ça avant tout. Hein. Faites-le dans l'ordre où je vous le montre. Ce sera... Vous assurer une économie de tracas. Voilà, donc ici, on a notre façade.
il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Je trouve ça sympa, je trouve ça original. On ne s'attend pas à voir le système en faisant ça, que ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Voilà, donc je vais continuer à coller mes cartes et je vous montre à quoi ça ressemble quand c'est fini. Voilà, j'ai fini de tout coller et donc ça va donner ça. On ouvre. Là, j'ai mis un papier neutre de la collection. Et ici, vous avez donc 4 espaces photos et 4 espaces photos de ce côté-là. Vous voyez, j'ai changé la façon j'ai pas, là, j'ai fait en quinconce. Et je voulais vous montrer. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça en présentation aussi. Voilà, après vous faites comme vous voulez. À partir du moment où vous avez bien vos dimensions et tout, vous êtes libre. Voilà, et moi j'adore ce papier, j'aime bien ce côté ticket de chemin de fer. Hein. Je ne suis pas fan de cheminot pour rien. Voilà, et donc ici, ben, on mettra une carte avec, avec un papier et puis ce sera parfait. Il faudra mettre un onglet. Alors moi j'ai acheté chez Craftelier la boîte à onglets. C'est beaucoup plus rapide que de faire à la main. Il y a juste une astuce, je veux vous montrer. En fait, avec celle-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut plier le papier. D'accord? Ensuite, vous mettez le pli contre, vous voyez, contre la... il y a oui, enfin un arrêt. Et vous avez un double onglet automatiquement avec... Voilà, et ça c'est très pratique. Bon, j'ai fait exprès hein, en violet parce que j'ai le violet ici. Donc je mettrai ça sur ma carte et il y aura le côté violet qui dépassera comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça chez Craftelier, c'est très très bien. Voilà, moi j'espère que ce bloc numéro 5 vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.